organisation de l'espace de cours. Quand vous cliquez sur un cours pour apprendre, vous allez trouver les mêmes rubriques. Nous allons donc vous les décrire de haut en bas. Vous avez d'abord le titre du cours, l'équipe enseignante dirigée par le professeur responsable et les tuteurs qui vous encadrent dans vos groupes de travail. Vous avez une rubrique à propos qui vous donne des informations générales sur le cours, une rubrique annonces et nouvelles qui est donc un forum où les enseignants vous envoient des informations qu'il faut venir lire régulièrement. Le calendrier des rencontres avec vos tuteurs, un salon de discussion qui est donc un endroit où vous pouvez venir discuter en temps réel avec votre tuteur sous forme de chat. Un forum général où chaque étudiant peut venir poser des questions générales sur le cours et sur son organisation. Vous avez également principalement une salle de TD. Là aussi, c'est un lieu où vous pouvez rencontrer votre tuteur une fois par semaine pendant 2 heures pour échanger avec lui sur le cours, sur les exercices que vous demandera de faire. La rubrique Archives des séances de travaux dirigés enregistre toutes les discussions qui auront lieu dans la salle de TD et que vous pourrez voir plus tard. Le cours lui-même est divisé en plusieurs séquences. Chaque séquence correspond à un chapitre du cours. La séquence donc porte un titre. On précise également la durée qu'il faut respecter pour faire toutes les activités prévues dans cette partie du cours. Les objectifs ou les compétences sont annoncés. Et vous avez d'abord l'élément de cours principal, par exemple ici le chapitre 1, la partie du cours que vous devez apprendre se trouve ici. Il faut donc le parcourir. Voici la table des matières qui vous permet donc de naviguer à l'intérieur du cours pour apprendre les notions. Il y a aussi cet élément de cours qui est disponible dans le dossier 1 sous la forme d'un fichier PDF que vous pouvez télécharger ou l'imprimer hors connexion. Vous avez également, après avoir appris le cours, des tests de connaissances qu'on vous demande de faire et qui vous permettront de tester votre compréhension sur le cours. Pour faire les tests de connaissances, donc, vous cliquez sur effectuer le test et faire les différentes questions, répondre aux différentes questions qui vous sont posées. C'est généralement des questions à choix multiples. Il y a également des exercices de travaux dirigés qu'on vous demandera de faire. Et là aussi, une fois que vous aurez fini de faire les tests, les exercices de travaux dirigés, qui sont là par exemple, voilà quelques exemples d'exercices de travaux dirigés, vous pouvez directement saisir vos réponses dans la zone de texte qui est ici, ou bien vous pouvez traiter le sujet dans un fichier de traitement de texte et venir le déposer dans cet espace-là. Vous avez ensuite une autre rubrique importante dans la séquence de cours, c'est le forum de partage. Dans ce forum-là, à chaque fois que vous butez sur une difficulté en apprenant le cours ou en faisant un exercice, vous pouvez venir dans ce forum pour poser une question ou apporter une contribution. Donc le forum doit être extrêmement animé. Donc toutes les questions qui vous préoccupent, vous pouvez venir en discuter avec votre tuteur et avec vos autres collègues pour échanger vos idées. Voilà donc la composition d'une séquence de cours et c'est la même organisation que vous allez voir dans les séquences suivantes. Donc toujours une séquence est composée d'un titre, d'une durée qu'on précise, des objectifs ou des compétences visées, des éléments de cours, d'abord au format web, et dans le dossier, vous trouverez l'équivalent du cours mais au format PDF téléchargeable. Des tests de connaissances qu'on vous demande de faire pour tester vos connaissances sur le cours après l'avoir appris, des travaux dirigés à faire obligatoirement et que vos tuteurs vont corriger
et vous faire des feedbacks dans la salle de TD ou dans le forum de partage. Bon courage pour la suite.